Des images saisissantes d'un meurtre commis en plein jour dans un Starbucks sous les yeux horrifiés de clients et d'employés. Les caméras de surveillance avaient capté cette scène le 1er octobre dernier dans le commerce du quartier Chomédé, en face de l'autoroute 440 près de la 13. Le caïd baptisé Bobby the Greek, de son vrai nom Charalambos Theologu, avait été criblé de balles alors qu'il était assis avec 3 individus. L'homme de 40 ans était notamment un allié du groupe Arab Power, responsable de nombreux crimes violents dans le Grand Montréal. Les suspects, qui étaient munis de pistolets mitrailleurs, avaient rapidement pris la fuite. 8 mois plus tard, nous sommes de retour devant ce Starbucks parce qu'il y a du nouveau. La Sûreté du Québec vient d'émettre un mandat d'arrestation contre Denis Beaupré, un individu lié aux Hells Angels que la police soupçonne d'être l'un des tireurs qui a assassiné Bobby the Greek. La SQ a d'ailleurs mené récemment une opération sur un terrain et dans une résidence de Vankleek-Hill dans l'Est ontarien dans le cadre de son enquête visant à retrouver Beaupré. Le seul hic, Denis Beaupré est porté disparu depuis le 5 octobre. Selon les informations du collègue Maxime Delan de l'agence QMI, Beaupré aurait vraisemblablement lui aussi été assassiné dans les jours suivant l'attaque contre Bobby the Greek. Les enquêteurs n'ont pas le choix d'émettre un mandat parce que peut-être ont-ils une information que cet individu-là serait vivant, on ne le sait pas. Ces gens-là souvent arrivent à un point où est-ce qu'ils connaissent énormément d'informations, possèdent énormément d'informations sur les organisations. Et le réflexe de ces organisations-là, bien évidemment, des fois, c'est de s'en débarrasser. Mardi après-midi, nous avons appris aux employés du Starbucks de Laval qu'au moins un suspect du meurtre avait été identifié. Tout le monde est là, tout le monde est revenu, je peux vous garantir. Tout le monde est revenu? Oui. La politique de l'entreprise les empêche de commenter, mais cette serveuse laisse entendre que le personnel qui était présent le 1er octobre s'est remis du choc. Yves Poirier, TVA Nouvelles, Laval.